Bonjour et bienvenue à vous dans cet épisode de Questions de parents. Ce moment est là pour vous accompagner dans votre rôle parental et pour soulager le quotidien avec les enfants. Dans cet épisode-là, nous allons voir une question qui m'a été beaucoup posée ces derniers temps, qui concerne les écrans. Les écrans sont de toute façon un sujet très présent pour tous les parents qui sont au contact d'enfants, et particulièrement ces derniers temps. En effet, avec le confinement, on s'est retrouvé dans une situation exceptionnelle, à devoir gérer des situations qui ne sont pas celles qu'on gère d'habitude. Et il a fallu composer, il a fallu trouver des terrains dans lesquels chacun des membres de la famille pouvait s'y retrouver. J'ai beaucoup de parents qui m'ont posé la question, pendant le confinement, mon enfant a fait plus de temps d'écran que ce qui est normalement prévu pour son âge, et des parents qui confessaient de façon un peu coupable que finalement ils avaient accepté de laisser plus les enfants devant les écrans parce que finalement eux aussi avaient besoin de relais. Et c'est sur ce sujet-là vraiment que nous allons passer un petit peu de temps aujourd'hui pour voir finalement comment reprendre les bonnes habitudes, en tout cas les habitudes établies par rapport aux écrans. Tout d'abord, je voudrais qu'on aborde cette question du confinement et de la durée des écrans. Alors, je vous le remets juste là pour que vous puissiez voir quelles sont les durées préconisées en fonction des âges des enfants. Alors, ces durées sont bien entendu des durées approximatives. Elles sont aussi à passer au filtre de la maturité de votre enfant et des autres activités qu'il y a dans la journée. Donc voilà, ça c'est à titre indicatif. Les indications que je vous donne là sont des généralités et il est nécessaire de faire au cas par cas. Et bien entendu, pendant le confinement, tous les parents se sont retrouvés confrontés à une situation qui était d'occuper les enfants en étant à la maison, avec les besoins des enfants à satisfaire, mais aussi ses propres besoins. Alors déjà, j'aimerais vraiment, pouvoir vous encourager à être bienveillant avec vous. C'est-à-dire qu'effectivement, éduquer des enfants avec bienveillance, en tout cas essayer au maximum de tendre vers une éducation bienveillante, c'est aussi accepter d'être bienveillant avec soi-même. Nous avons tous été, pendant cette période du confinement, dans une situation exceptionnelle, à devoir gérer des choses qui étaient très difficiles, et notamment en tant que parent, parce qu'on devait continuer à exercer son rôle parental, tout en étant au courant de ce qui se passait et devoir aussi accueillir ce qui se passait à l'intérieur de soi, que ce soit les préoccupations, les inquiétudes face aux informations, peut-être aussi à des problèmes de santé de proches, peut-être qu'on a dû aussi faire face à des décès. Et tout ça nous a mis sous pression, d'un côté de ce qui venait de l'extérieur, qui venait nous perturber, et puis d'un autre côté, ce qu'on pouvait continuer à faire avec nos enfants. Alors vraiment, j'aimerais vous encourager à être très bienveillant avec vous et à vous pardonner si pendant le confinement, vos enfants ont fait plus d'écran que ce que vous souhaitez en temps normal et ce qui est préconisé, de vraiment vous être clément et bienveillant avec vous sur le fait que oui, à situation exceptionnelle, mesure un peu exceptionnelle. Oui, peut-être que pendant cette période de confinement, et j'ai beaucoup de parents qui m'ont dit, au début j'ai réussi à tenir les temps que je voulais, et puis au bout d'un moment, j'ai lâché parce qu'en fait, moi, j'étais fatiguée. Et ce mois j'étais fatiguée, ou moi je devais travailler et j'avais des pressions de mon employeur et j'étais prise d'un côté entre les pressions de mon employeur, d'un autre côté à devoir m'occuper de mes enfants, cette capacité qu'on peut avoir à pouvoir s'adapter, c'est ce que moi j'appelle l'écologie parentale. Être écologique avec toi, avec soi, c'est pouvoir mesurer quels sont les ingrédients qu'on a à gérer de l'extérieur, les ingrédients extérieurs, et pouvoir voir qu'est-ce qui est en notre capacité à ce moment-là. À la fin du confinement, si votre seuil de patience était moins haut, enfin plus bas, si votre seuil de patience était plus bas, si vous deviez rattraper du travail, si vos enfants, vous sentiez que vous étiez moins patient et que à ce moment-là, vous avez lâché un petit peu du lest et accepté que vos enfants soient un petit peu plus devant les écrans, j'ai envie de dire, voilà, vous avez pratiqué ce qu'on appelle l'écologie parentale. Alors,
Ici, il n'est pas question pour moi de vous donner une règle toute faite et de vous moraliser sur la façon dont vous appréhendez les écrans chez vous. Tout n'est pas pour moi à bannir dans les écrans et on a la chance d'avoir plein d'informations qui arrivent par le biais des écrans et je pense que c'est important de pouvoir trier. Alors, pour terminer sur cette question du confinement, déjà je pense qu'il va être nécessaire de passer par un moment de parole avec vos enfants pour expliquer, voilà, est-ce que tu as bien compris ce qui s'est passé, que c'était une situation exceptionnelle qui s'est passée dans le monde entier et que dans cette situation, eh ben on a dû faire face, ton papa, moi, enfin voilà, si vous êtes parent solo, moi, enfin bref, peu importe, expliquer que dans cette situation, vous avez dû faire face, que vous n'êtes pas professeur ou maîtresse d'école, que vous avez dû vous improviser pour faire la partie des écoles, continuer à vous occuper des repas, des courses dans des situations un peu particulières, bref, d'expliquer que, peut-être de parler avec authenticité de ce qui s'est passé pour vous déjà pendant le confinement. Ça, ça va être la première des choses. Deuxièmement, d'expliquer, ok, c'était une parenthèse, et pendant cette période-là, j'ai été plus souple sur la question des écrans, mais il n'est pas question que ça s'installe dans le temps. Et c'est là où ça va être important, c'est de mettre à contribution votre enfant pour lui permettre lui-même d'exprimer que, bon, ben, passer une bonne partie de sa journée devant les écrans, finalement, c'est passer à côté de plein d'autres activités qu'il pourrait faire. Alors comment est-ce que vous allez reprendre le dessus? En sachant que là c'est la période estivale, pour certains vous partez en vacances, pour d'autres il n'y aura pas d'écran, pour d'autres il y aura des vacances peut-être chez les grands-parents, dans des familles, etc. Alors comment réinstaurer ça peut-être, soit dès maintenant, soit à partir de la rentrée? C'est déjà reprendre les recommandations, donc là celle que je vous mets ici, et pouvoir dire, ok, en moyenne, mon enfant a tel âge, donc en moyenne, il est préconisé qu'il passe tant de temps devant les écrans par jour ou par semaine. En tout cas, moi je vous encourage plutôt à faire ça la semaine. Tout ce que je vous donne sont des indications et ça sera bien entendu à vous de passer ça au crible de qui vous êtes, au crible de votre couple parental. Les parents que vous êtes, qu'est-ce que vous décidez pour votre famille? Moi, je vous encourage vraiment, dès lors qu'il y a école le lendemain, à ne pas, mettre des temps d'écran pour vos enfants avant le coucher et dès lors qu'il y a école le lendemain. Avec une exception, peut-être pour le mercredi après-midi. En tout cas, je vous encourage au maximum à pouvoir poser une règle claire. Souvent, le moment de la rentrée scolaire, on recommence une année scolaire, on commence peut-être des nouvelles activités et on peut mettre en place un planning. Et c'est ce que je vais vous encourager à faire, de pouvoir définir en fonction des âges de vos enfants quels sont les moments, les durées d'écran qui sont préconisées et celles avec lesquelles vous êtes en accord et pouvoir les répartir tout simplement dans la semaine. Alors comment? Ça peut être, voilà, si mon enfant peut passer 2 heures ou 3 heures dans la semaine devant les écrans, pouvoir lui dire ok, voilà, je te propose le mercredi, début d'après-midi, je te propose 1 heure et puis après je te propose peut-être 1 heure le samedi, 1 heure le dimanche, ce qui fait un maximum de 3 heures et de 1 heure par jour grand maximum. Ça va être ce que vous allez définir. Après, vous pouvez définir avec lui quel est le moment le plus propice. Est-ce que lui préfère le matin? Est-ce qu'il préfère après le repas, peut-être au moment du temps calme? Pouvoir le mettre à contribution pour ne pas qu'il subisse complètement, mais pour pouvoir au contraire le rendre acteur et pleinement acteur. En tout cas, je vous encourage à passer par quelque chose d'écrit avec lui, c'est-à-dire un planning, quelque chose que vous réfléchissez ensemble en lui disant voilà, tu ne peux pas être plus de temps d'écran. Comment est-ce qu'on les répartit? Peut-être prendre aussi tout simplement les moments où il y a les programmes qu'il préfère, peut-être prendre le programme de télévision, dire ok, bon si c'est le matin qu'il préfère entre, je sais pas moi, 8h30 et 9h30, il y a tous les programmes qu'il préfère, lui dire ok, ce moment de dessin animé, tu l'auras le samedi matin entre 8h30 et 9h30. Bon, ça, c'est à titre indicatif, bien entendu. C'est après à voir avec vous par rapport à votre réalité. La question peut se poser quand vous avez plusieurs enfants, c'est-à-dire comment faire quand on doit gérer des temps d'écran différents en fonction des âges de nos enfants et puis en fonction peut-être aussi du fait que vous n'avez qu'un seul écran à la maison.
Alors ça, encore une fois, je vous encourage à être écologique avec vous et à prendre les temps indicatifs que je vous remets juste là, et prendre donc ces temps-là et dire ok, le poser vraiment moi je vous encourage vraiment à faire des temps de réunion en famille. Vous allez pouvoir poser avec vos enfants, voilà, toi en fonction de ton âge, il est préconisé que tu peux regarder tant de temps les écrans, et toi en fonction de ton âge, tu ne peux regarder que tant de temps. Pouvoir expliquer que c'est pas une punition, mais que c'est aussi pour pouvoir permettre à son cerveau de pouvoir faire autre chose. De façon très personnelle, je vous encouragerais, puisqu'on ne peut pas faire l'économie assez fréquemment des temps d'écran avec les enfants, de profiter, si vous le pouvez, du temps où un enfant est devant les écrans pour pouvoir avoir un moment de qualité avec l'autre enfant. Alors ça nécessite que les temps d'écran ne soient pas mis en place pour vous permettre à vous d'avoir du temps pour vous, parce que c'est aussi une solution. Vous pouvez tout à fait déterminer des temps d'écran, et puis exceptionnellement, vous avez un travail à rendre, vous êtes malade, fatigué, épuisé, vous n'avez pas de relais et vous avez besoin de vous reposer. Il est aussi possible de dire à vos enfants, voilà, moi j'ai besoin de me reposer, est-ce que vous vous sentez capable de rester dans votre chambre tranquillou? Si vous sentez que les enfants sont énervés, vous ne leur posez même pas la question, dites-leur, bon, c'est exceptionnel, j'ai besoin de me reposer, je vais pouvoir vous proposer un dessin animé. Notre contrat, c'est le dessin animé, je ne sais pas, 1 heure ou 1 heure et quart, voilà. Pendant ce temps-là, vous êtes là, vous sécurisez bien entendu, vous ne laissez pas vos enfants complètement sans surveillance, mais vous sécurisez, vous fermez les fenêtres, vous leur mettez une petite bouteille d'eau, vous laissez la porte ouverte pour pouvoir avoir accès à eux. Si le bruit ne vous dérange pas, vous pouvez vous allonger à côté d'eux. Et puis du coup, vous trouvez du repos pendant que eux, ils sont devant leur dessin animé. Ça, c'est quelque chose qui est envisageable. Ça va être la première des choses si vous avez besoin de rajouter un temps d'écran à ce qui est établi. Si vous voulez répartir le temps d'écran et que vous voulez profiter du temps d'écran de l'un pour pouvoir passer un moment de qualité avec l'autre, encore une fois, si vous passez ça par écrit, le fait de dire ok, toi, ton moment d'écran, alors appelez-le comme vous voulez, trouvez avec votre enfant un nom exprès pour ce moment. Ça peut être, je sais pas, la time television, ou en français, je sais pas moi, la session écran. Trouvez le nom qui vous ressemblera. Et dites ok, toi de telle heure à telle heure il se passe ça, et pendant ce temps avec toi, donc l'autre enfant, on va faire ça. Et vous prévoyez une activité, ça peut être une activité, je sais pas, pâtisserie, jeu, quelque chose où vous aurez vraiment un moment de qualité, et vous changez quand ça sera le moment de passer du temps devant l'écran avec celui avec qui vous avez passé un moment de qualité, vous pouvez interchanger. Et vraiment, je pense, de façon très personnelle, je crois que tout n'est pas à bannir dans les écrans. Ce qui fait peur dans les écrans, c'est quand on a perdu le contrôle. C'est-à-dire que les enfants, on n'arrive plus à reprendre le dessus. Et on sent bien qu'en fait, l'écran, c'est un peu la solution de facilité. On a moins d'énergie et on a juste besoin d'avoir quelqu'un qui s'occupe des enfants en sécurité, et sans que ça nous demande trop d'énergie. Et c'est ok, il y a des moments, et notamment sur la fin du confinement, il y a eu beaucoup de parents pour qui ça a été ça, c'est-à-dire que les écrans, la télévision, l'ordinateur, a un peu joué le rôle de babysitter. Alors, encore une fois, il n'y a pas de jugement. S'il y a des moments où vous en avez besoin, c'est ok et faites-le. Ce qui est gênant, c'est quand c'est tout le temps comme ça, et que finalement, les écrans ne sont réduits que à cette utilité. Si votre enfant a un moment d'écran et que par ailleurs dans la journée il sort, il peut se défouler dans un parc, que vous pouvez avoir un moment de qualité, que votre enfant, vous pouvez vous poser avec lui, lire un livre, alors j'ai envie de dire que le temps d'écran n'est qu'une activité parmi tant d'autres. Et bien entendu que c'est très facile, et puis on voit bien comment même nous, quand on peut être fatigué, on peut avoir envie de se poser devant un écran et juste de regarder, d'absorber. Effectivement, et il peut y avoir des moments comme ça. Les enfants ont aussi besoin qu'on puisse leur donner envie. Pour le moment, peut-être qu'ils ont passé beaucoup de temps devant les écrans. Alors, sondez-vous, vous, sur qu'est-ce que vous aimez faire? Qu'est-ce que vous aimeriez faire partager avec vos enfants? Est-ce que c'est de la pâtisserie? Est-ce que c'est du coloriage? Est-ce que c'est des balades? Est-ce que c'est de la couture? Partez vraiment de ce que vous aimez pour pouvoir le faire partager à vos enfants. Et pour pouvoir, tout doucement, leur permettre de prendre de la distance avec les écrans, tout en trouvant d'autres centres d'intérêt
qu'ils vont partager avec vous. Et en plus, comme vous allez les emmener sur un domaine dans lequel vous êtes à l'aise, que vous aimez, vous allez y prendre plaisir, ça va se voir dans votre énergie, ça va se sentir dans la façon dont vous allez être, dont vous allez vous positionner avec lui, et votre enfant va le sentir, et tout doucement, comment dire, les enfants, bien entendu, aiment les écrans, mais à un moment donné, quand ils ont le choix entre quelque chose qui vient de l'extérieur et un moment de qualité avec les parents, eh ben, il y a un moment donné où les enfants lâchent. Alors, peut-être pas d'entrée de jeu, parce qu'ils sont habitués, parce que il y a une question de facilité, mais il faut que ce moment qu'ils vont partager avec vous soit attrayant. Et là, j'ai envie de dire que c'est vraiment à cet endroit-là où ça va se jouer pour vous. Qu'est-ce que vous allez faire pour rendre ce truc attrayant? Si par exemple vous faites de la pâtisserie, vous décidez de faire de la pâtisserie avec votre enfant, dans votre moment de qualité, peut-être dire, commencer ce moment par, eh ben, on va aller acheter un cahier. Et ce cahier-là, ça va être un joli cahier, un cahier qui va être le cahier de recettes que tu emporteras quand tu iras dans ta maison. Et on va prendre peut-être, si vous voulez utiliser votre téléphone pour prendre des photos, voilà, quand tu fais des recettes, ou bien la photo du rendu final. Soit votre enfant sait écrire, et ben vous le faites écrire la recette. En même temps, soit il sait pas écrire, vous l'écrivez, et puis vous lui demandez peut-être de découper la photo, de coller, et vous lui préparez son cahier de recettes en même temps que vous faites la recette. Et du coup, ça lui permet de se projeter sur l'avenir, et puis ce cahier de recettes, nul doute que quand il va grandir, qu'il va arriver chez lui et qu'il sortira le cahier de recettes qu'il a fait avec papa ou maman quand il était petit, et ben ça lui permettra d'avoir des bons souvenirs. En résumé, dans ce moment de questions de parents, ce que je voulais voir avec vous, c'est vraiment déjà de vous pardonner si pendant le confinement, vous avez eu plus recours aux écrans parce que vous manquiez de patience, de temps, d'énergie pour vous occuper de vos enfants. C'est ok et pardonnez-vous. Soyez vraiment bienveillants avec vous. Je crois que dans n'importe quelle famille, il y a eu des moments où on a lâché les règles juste pour faire face à ce qui se présentait à vivre. Et chaque famille a dû composer. Donc déjà, bienveillance, soyez doux avec vous si vous avez été dans ce cas-là. Ensuite, gardez en tête que les choses ne sont pas définitives. Et c'est pas parce que vous avez lâché peut-être au niveau des règles et que vous avez l'impression d'avoir perdu de nouveau le contrôle que tout est fichu. Et vous pouvez tout à fait reprendre le contrôle. La première des choses, ça va être vraiment de partir des indications de temps. Ok, mon enfant a tel âge, les indications d'écran, de temps d'écran, c'est à peu près ça. Pas en étant rigide, mais vraiment comme à titre indicatif. Et puis de pouvoir vous poser avec votre et vos enfants pour pouvoir dire ok, le temps c'est ça. Moi je peux le répartir à tel moment. Alors voyez avec vos enfants, faites des tests aussi. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut que vous puissiez lâcher. Alors, quand on est parent, c'est parfois compliqué de lâcher le contrôle, mais essayez de dire, ok, ce temps d'écran, tu veux le mettre à tel moment. Moi, je pense que ça n'est pas le bon moment, mais je veux bien sur une semaine essayer de te faire confiance. Et à la fin de la semaine, on fait une réunion de famille, et puis on voit qu'est-ce qu'il en est. Est-ce que ça s'est bien passé ou est-ce que c'était catastrophique? Et on réajuste. Donc ça, pouvoir se poser, reprendre le contrôle, moi j'aurais plutôt tendance à dire de préparer ça pendant l'été parce que la période estivale est aussi une période où l'emploi du temps est moins, moins fixe, moins figé. Il y a des départs en vacances, il y en a peut-être un qui part, la famille n'est pas au complet. Donc moi j'aurais tendance à dire de profiter de ce moment de estival pour pouvoir mettre en place ce qui sera élaborer pendant l'été ce qui sera mis en place dès la rentrée en septembre, parce qu'en septembre il y aura le retour de l'école, il y aura un rythme et donc du coup on pourra se recaler dans ce rythme. Et puis vraiment profiter aussi de l'été pour dire aux enfants que quand il pleut, quand on est en confinement, quand on est dans des situations où on reste à la maison et qu'on a fait d'autres activités et qu'on a envie de se poser, oui, ok pour les écrans, mais quand il fait super beau dehors, qu'il y a du soleil, que c'est l'été, qu'il y a des copains avec qui jouer dans le parc, eh ben on va plutôt aller dehors et profiter peut-être d'un temps en début de matinée quand il y en a un qui dort encore ou quand la maison se réveille pour regarder à ce moment-là les écrans et le reste de la journée de pouvoir en profiter. En tout cas,
vraiment sur ce moment-là, j'ai envie que vous gardiez en tête que tout n'est pas à bannir dans les écrans. Ce qui est à bannir, c'est le moment où on a l'impression d'être tellement dépassé qu'on n'arrive plus à reprendre le contrôle sur l'écran et sur le temps d'écran. Ça va être vraiment ce qui va être compliqué. Mais le reste du temps, pouvoir juste concevoir les écrans comme une activité à part entière, ça ne me paraît pas être compliqué. Voilà, j'espère que dans cet épisode-là, vous avez pu avoir des pistes pour savoir comment reprendre le contrôle sur les écrans après la période du confinement. Encore une fois, il n'y a pas de règles établies. Chaque famille compose comme elle peut. Là, j'ai parlé de façon très générale, mais je pense notamment à des cas de familles solo, donc des parents solo, qui du coup, père ou mère, qui se retrouvent confrontés à devoir gérer le quotidien, gérer un ou plusieurs enfants. Et il y a des moments où en fait, se dire qu'on va prendre un moment. Alors moi, je vous encourage peut-être plutôt qu'avec la télévision, peut-être prendre une émission, quelque chose que votre enfant aime, et pouvoir juste se dire que de la même façon que vous organisez les activités extrascolaires, les écrans, vous les organisez et vous les planifiez. Gardez en tête que ce n'est pas impossible de reprendre le contrôle, que même si au début c'est tendu avec vos enfants, gardez en tête que ce que vous faites est bien pour eux, que tôt ou tard ils vous remercieront, et puis j'ai envie de dire... laissez-vous tranquille, ok? S'il y a des moments où vous devez lâcher parce que vous pouvez pas faire autrement, c'est ok. Et c'est pas parce que vous le faites une fois que tout est perdu et que vous n'arriverez plus à reprendre le contrôle. Voilà, je vous remercie de m'avoir accordé du temps. Prenez du temps avec vos enfants pour créer des beaux souvenirs avec ou sans écran. Gardez en tête que accompagner des enfants dans la vie, c'est quelque chose qui n'est pas facile et que si on peut le faire en étant écologique et bienveillant avec soi, alors ça sera parfait et ça créera des bons souvenirs pour vos enfants. Ça leur permettra d'avoir un modèle parental qui est un modèle compréhensif. Et puis vous, ça vous permettra de passer de moments de tension à des moments juste apaisés en famille. Je vous souhaite une bonne fin de journée et je vous dis à très bientôt dans un nouvel épisode de Questions de parents pour vous accompagner dans votre rôle parental. Passez une bonne journée. Au revoir.